Alors, on se retrouve pour une deuxième vidéo, cette fois sur le compte de résultat. Donc, on était en train de parler des deux documents de synthèse obligatoires pour toute entreprise, et là, on va avoir une première approche du compte de résultat, après avoir vu le bilan. Alors, le compte de résultat, comme le bilan, ça se fait à un jour particulier. Donc, au 31 décembre N, donc c'est-à-dire à la même date où on a fait le bilan. Le compte de résultat, ça va prendre toutes les charges et tous les produits d'une entreprise, d'une unité commerciale sur une année, et faire la différence entre les deux pour voir est-ce qu'au final j'ai fait du bénéfice, donc un résultat positif, ou est-ce que j'ai fait une perte, un résultat négatif. Donc toutes les entreprises veulent savoir à la fin de l'année est-ce qu'elles ont été rentables ou pas. Alors, le compte de résultat est donc séparé en deux. J'ai mes charges et mes produits. Le compte de résultat est plus facile que le bilan dans le sens où chaque partie est séparée de la même manière. C'est-à-dire que pour les charges et les produits, on va avoir les mêmes catégories. J'ai d'abord l'exploitation, puis le financier, et enfin pour finir, l'exceptionnel. Et toutes les charges et tous les produits qui auront été utilisés dans l'année, tous les numéros de compte qui auront été utilisés dans l'année, vont se retrouver dans le compte de résultat. Alors, mon compte de résultat. Première partie, les charges. Les charges, j'ai les charges d'exploitation. Les charges d'exploitation, c'est vraiment les charges qui sont liées à l'activité de l'entreprise. Tout ce que l'entreprise a eu besoin de dépenser comme argent pour pouvoir faire tourner sa boîte. Donc les charges d'exploitation, c'est vraiment tout ce qui est lié à l'activité de l'entreprise, mais des choses qui sont nécessaires pour faire tourner la boîte. Les charges financières, c'est ce qui est lié au financier, à l'argent. Donc il y a des choses qu'il ne faut pas confondre entre les deux. Par exemple, si j'ai un compte en banque, c'est vraiment lié à l'argent. Mais le compte en banque, j'en ai besoin pour faire tourner ma boîte. Donc le prix de mes frais de tenue de compte, ma carte bleue, ça va être des charges d'exploitation, parce que j'en ai besoin pour faire tourner ma boîte. Par contre, si je me retrouve en négatif et que je paye des agios, c'est pas quelque chose qui est normal. Je ne suis pas obligée d'être à découvert pour faire tourner ma boîte. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui est financier. Donc dans ce cas-là, ce sera des charges financières. Donc c'est vraiment une notion qui est importante à différencier parce que c'est vraiment deux choses différentes dans le compte de résultat. Ce qui est lié vraiment à l'activité de l'entreprise, c'est de l'exploitation. Donc le financier, c'est ce qui est lié à l'argent. Et puis après, les charges exceptionnelles, bah, c'est vraiment quelque chose qui sont exceptionnelles. Par exemple, un PV, quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qu'on ne retrouvera pas. On verra après dans l'étude, quand on étudiera plus profondément le compte de résultat, tout ce qu'on peut retrouver dans chaque catégorie. Alors, le financier et l'exceptionnel. L'exceptionnel, forcément, on n'en a pas beaucoup, c'est exceptionnel. Et le financier, bah pareil, je ne vais pas avoir beaucoup de choses. Donc, la plupart des numéros de compte des charges vont se retrouver dans l'exploitation. Donc là, c'est un tableau qui est séparé en trois. Mais en vrai, le charge d'exploitation, vous avez beaucoup de lignes. Et puis, financier exceptionnel, vous avez presque rien, voire rien. Pour chaque catégorie, il faut faire le total. Total de l'exploitation, des charges d'exploitation, total des charges financières, total des charges exceptionnelles. Une fois que j'ai ces trois totaux, je fais mon premier total général, mon premier total des charges. Alors, une fois qu'on a toutes nos charges, on va regarder tous nos produits. Donc on a dit, c'est les mêmes catégories. Produits d'exploitation, bah, la même chose que les charges. Les produits d'exploitation, c'est vraiment tout ce qui est lié, tout l'argent que j'ai gagné par rapport à l'activité. Dit autrement, c'est mon chiffre d'affaires hors taxe. Tout l'argent que l'entreprise elle va rentrer, c'est de l'exploitation. Après, j'ai des produits financiers. Donc là, c'est vraiment des choses, des sous, de l'argent qu'elle va toucher sur du financier. Par exemple, elle a des comptes en banque, elle a de l'argent, elle a des sous qui sont un peu placés, ça lui rapporte un petit peu d'argent. Ce sera des produits financiers. Et puis après, bah, les produits exceptionnels, comme les charges, c'est vraiment un caractère exceptionnel. C'est pas quelque chose. Quand on parle d'exceptionnel, c'est pas quelque chose qui est censé se retrouver tous les ans. C'est quelque chose que j'ai une fois et c'est tout. En charge et en produits exceptionnels, on a aussi beaucoup les cessions d'immobilisation. C'est quelque chose qu'on verra en troisième partie de comptabilité. Donc, j'ai mes produits d'exploitation, mes produits financiers, mes produits exceptionnels. Comme pour les charges, pour chaque catégorie, je fais un total. Et puis, je fais mon total général de mes produits. Je vous ai dit tout à l'heure, en début de vidéo, qu'on trouvait le résultat avec une différence. On trouve le résultat avec la différence de mes produits et des charges. Pourquoi ? Les produits, c'est tout l'argent concrètement que j'ai gagné, et les charges, c'est tout l'argent que j'ai dépensé. Donc pour savoir au final combien est-ce que j'ai été rentable, on va prendre tous nos produits et on va enlever toutes les charges. Donc, une fois que j'ai mon total
ici des produits, je vais enlever le total des charges. Et le résultat que je vais avoir, le résultat que ça va me donner, s'il est positif, ça va être ici. Et ce sera ce qu'on appelle un bénéfice. S'il est négatif, on le met dans ce sens-là et c'est ce qu'on appelle une perte. Donc, mon compte de résultat, je veux savoir combien j'ai fait d'argent. Combien j'ai fait d'argent? On va prendre le total ici. Et je vais enlever le total de mes produits et je vais enlever le total de mes charges. Ça va me donner un nombre. Si ce nombre est positif, ça veut dire que j'ai fait du bénéfice. Le bénéfice se met côté charge. Si j'ai fait une perte, donc c'est-à-dire que si la différence entre les deux, on obtient un chiffre négatif, c'est une perte, ça s'écrit côté produit. Alors, pourquoi est-ce qu'on met le bénéfice ici et la perte ici? Parce que, comme je vous ai dit sur le bilan, les documents de synthèse doivent être toujours équilibrés. Alors, on est bien d'accord que si on s'arrête ici, ça ne peut pas être équilibré. Je ne peux pas avoir exactement la même dépense que les mêmes rentrées d'argent. Donc, la différence, du coup, c'est quoi? Justement, c'est mon résultat. Et bien, on va noter le bénéfice ici. Pourquoi? Parce que si j'additionne mon total, plus petit du coup que les produits, et mon bénéfice, je vais avoir un total général ici. Et ce total général ici, je vais le retrouver là. Et donc, ce qui fait qu'en fin de tableau, mon document est équilibré. En rajoutant le bénéfice côté charge ou la perte côté produit, mon document est équilibré. Pourquoi? Parce que si je fais un bénéfice, j'ai plus de produits. Donc, il va me manquer ici, je mets le bénéfice ici. Alors que si je suis en perte, ça veut dire que j'ai plus de charges, j'ai plus dépensé d'argent. Donc, c'est là qu'il manque des sous. Donc, c'est bien ici qu'on va mettre la perte pour qu'à la fin, mon tableau soit équilibré. Alors, le compte de résultat, deuxième document de synthèse obligatoire, va me vraiment faire ressortir le bénéfice ou la perte de mon entreprise pour une année. Donc, on calcule le résultat. On calcule le résultat général de l'entreprise. Son résultat général, il est écrit ici, bénéfice ou perte. Mais un compte de résultat, il est séparé en 3 catégories. L'exploitation, le financier et l'exceptionnel. C'est-à-dire qu'on va pouvoir calculer un résultat d'exploitation, un résultat financier et un résultat exceptionnel. Pourquoi? Parce que le financier et l'exceptionnel, c'est pas quelque chose qui est vraiment en lien avec l'activité de l'entreprise. Donc si on veut vraiment comparer par rapport aux années précédentes ou comparer à d'autres entreprises, c'est beaucoup plus judicieux de ne prendre que le résultat d'exploitation en compte, parce que c'est vraiment ça qui fait que ça fait tourner notre boîte. C'est pas parce que on a eu de la chance sur des actions et qu'on a eu beaucoup de produits financiers par exemple, qu'on est meilleur sur l'exploitation, au contraire. Donc si on veut vraiment voir la rentabilité réelle de votre entreprise liée à votre activité, il va vraiment falloir tenir compte du résultat d'exploitation. Donc là, les résultats qu'on voit, c'est vraiment une première étude, parce qu'on verra après justement l'étude du bilan et des comptes de résultats, une fois qu'on aura fait toute la compta, voir comment est-ce qu'on étudie vraiment ces documents pour faire ressortir les chiffres importants. Alors, on va sortir le résultat d'exploitation. Comme pour le résultat général, on a fait produit moins charge, et bien là, ça va être pareil. Si je prends mes produits d'exploitation auxquels je vais enlever mes charges d'exploitation, ça va me donner quoi? Mon résultat d'exploitation. Si je prends, mon moins sert à rien, si je prends mes produits financiers moins mes charges financières, ça me donnera mon résultat financier. Et si je prends mes produits exceptionnels auxquels j'enlève mes charges exceptionnelles, ça me donnera mon résultat exceptionnel. Les maths, c'est logique. Si je prends mon résultat d'exploitation plus le résultat financier plus le résultat exceptionnel, vous allez forcément retomber sur votre résultat global, soit bénéfice, soit perte. Comme pour tout à l'heure, on va regarder les comptes de résultats, les numéros de compte du compte de résultat. Alors, on a dit, le bilan, ça prend les comptes 1, 2, 3, 4, 5. Le compte de résultat, ça va prendre les données, tous les numéros de compte qui commencent par 6 et par 7. Donc, toutes les charges en 6, tous les produits en 7. Le plan comptable est super bien fait et super bien organisé. C'est-à-dire que dans le plan comptable, j'ai déjà la classification exploitation financier exceptionnel. On a commencé à voir tout doucement le lien qu'on pouvait trouver entre deux numéros de compte. Là, on va vraiment le voir dans le compte de résultat. Pourquoi? Les charges d'exploitation, tout ce qui est lié à l'activité de mon entreprise. Les charges d'exploitation, ça va vraiment être tous les comptes de 60 à 65. Donc j'ai mon 6 de charge et tout ce qui est de 0 à 5, ça fait partie de l'exploitation. Les charges financières, c'est tout ce qui va commencer par 66. Donc j'ai mon premier 6 qui veut dire charge et j'ai mon deuxième 6 qui veut dire financier.
Et puis dans les charges exceptionnelles, j'ai tous les comptes qui commencent par 67, le 6 des charges et le 7 qui veut dire exceptionnel. Donc là, on a pris tous les comptes 60 à 67. Il va manquer le 68 et le 69. Alors le 68, c'est tout ce qui est justement les amortissements qu'on a vu dans la colonne du bilan. Donc je vais avoir tous mes comptes 681. Donc j'ai mon 8 et j'ai mon 1 qui veut dire exploitation. Ici, je vais avoir tous les 686, mon 6 qui veut dire financier. Et là, j'aurai tout ce qui est 687, mon 7 qui veut dire exceptionnel. Il reste aussi les comptes 69, ça c'est quelque chose qui est un peu plus particulier. On a le 691 et le 695. 691, c'est tout ce qui est la participation des salariés, donc l'argent qui est distribué aux salariés quand l'entreprise a fait du bénéfice. Et le 695, c'est l'impôt sur les bénéfices, l'impôt sur les sociétés, la taxe qu'elle va payer parce que justement, elle a fait des bénéfices. Ceux-là, généralement, dans un compte de résultat, ils vont en dessous. On les classe ni dans l'exploitation, ni dans le financier, ni dans l'exceptionnel. C'est vraiment quelque chose qui va être rajouté dessous. Donc là, dans les charges, on a passé tous les comptes de classe 6. Dans les produits, on a tous les comptes de classe 7. Et là où je vois que la comptabilité, c'est vraiment logique, c'est que je vais avoir tous les 70 à 75. Donc là, j'avais 60 à 65, là j'ai 70 à 75. Le financier, ce sera tout ce qui est 76. J'ai mon 7 qui veut dire produit, j'ai mon 6 qui veut dire financier. Et puis exceptionnel, ce sera 77. J'ai mon 7 qui veut dire produit et j'ai mon deuxième 7 qui veut dire exceptionnel. Donc là, on a pris de 70 à 77. Il me reste les 78, comme tout à l'heure. Donc j'aurai le 781 dans l'exploitation, le 786 dans le financier et le 787 dans l'exceptionnel. Et puis on aura aussi les transferts de charges. Alors ça, on est bien d'accord, on verra ça plus tard. C'est le 791, donc j'ai mon 9 et mon 1, mon 796 dans le financier, mon 797 dans l'exceptionnel. Donc là, j'ai vraiment pris tous les numéros de compte 6 et 7. Les plus importants pour le moment, pour vous, pour bien comprendre. Le 60 à 65 exploitation, 70 à 75 produits d'exploitation. 66 charges financières, 76 produits financiers. 67 charges exceptionnelles, 77 produits exceptionnels. Avec ça, vous avez pris tous les numéros de compte de l'entreprise pendant un an. 1, 2, 3, 4, 5 pour le bilan, 6 et 7 pour le compte de résultat. Vous avez fait votre compte de résultat, vous avez déterminé soit un bénéfice, soit une perte. Si c'est un bénéfice qui sera écrit ici, ce montant qui sera écrit ici va se retrouver dans le compte, dans le bilan dans la partie capitaux propres, juste en dessous du capital. Et donc ce sera, comme je l'ai dit dans la première vidéo, le seul montant qui sera commun aux deux documents de synthèse. Voilà, on a fait un petit point sur le compte de résultat, une première approche du compte de résultat. Merci de m'avoir regardé, bon courage pour la suite.